Le troisième palmarès des entreprises au féminin a été dévoilé dans le magazine Première en affaires. Parmi les 110 femmes dirigeantes d'entreprises, on y retrouve Mélanie Roy, qui est présidente de l'atelier de soudure Gilles Roy à Amqui. J'ai le plaisir de l'avoir avec moi en studio. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer c'est quoi ce palmarès-là et c'est quoi son objectif? Palmarès, c'est un regroupement de femmes qui ont des entreprises au Québec. Et puis, il n'y a pas de première ou de deuxième. Les catégories sont vraiment par notre chiffre d'affaires. On pose notre candidature et puis, par la suite, lors du dévoilement, on apprend si oui ou non on est dans le palmarès. Parfait. Et puis, je pense que c'est la deuxième fois. C'est le Oui. troisième palmarès, mais c'est la deuxième année que tu es à l'intérieur. Exact. Et on te retrouve dans la catégorie Force vive. Oui. C'est quoi cette catégorie? Bien, c'est ça, c'est qu'il y a les forces vives, c'est ceux qui ont un chiffre d'affaires de entre 5 à 10 millions. Donc, notre chiffre d'affaires se retrouve là dans la catégorie forces vives. OK. Là, tu mentionnais que c'est toi qui s'est inscrite. C'est comme Oui. ça qu'il faut... Bien, l'année passée, c'est un partenaire d'affaires, un ami qui m'a transféré l'information. Sur le coup, j'ai mis ça de côté, puis par après, j'ai dit « Ah, mais je pourrais peut-être essayer de m'inscrire, poser ma candidature. » J'ai posé ma candidature, puis j'ai été retenue l'année passée. Fait que cette année, quand le palmarès a recommencé, quand on a eu les courriels via ce palmarès-là, bien, c'est sûr que j'étais vraiment enthousiaste de me réinscrire pour savoir si j'allais être encore dans le palmarès. Et là, tu mentionnais que ça marchait avec le chiffre d'affaires, mais est-ce Oui. qu'il y a d'autres critères? C'est quoi les critères pour que vous soyez éligible et faire partie du palmarès? Bien, il faut être une femme en affaires. OK. Il y a le chiffre d'affaires, puis après ça, on a quelques questions. Là, c'est quoi nos défis, nos enjeux, pourquoi qu'on a décidé, là, des questions un petit peu plus d'ordre général. Et ça fait combien d'années là, que vous êtes présidente de l'entreprise? Comme présidente, ça fait 2 ans que je suis présidente de l'entreprise. Et comment ça s'est passé pour vous, votre entrée en poste? Parce qu'on le sait que pour les femmes, c'est pas toujours évident non plus, surtout dans une entreprise, parce que c'est très masculin et tout. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, c'est sûr que l'entreprise, ça a été fondée par mes parents, Gilles Roy puis Brigitte Dubé. Ça fait 42 ans qu'elle existe. Fait que j'ai toujours gravité autour de l'entreprise. J'ai toujours été dans l'entreprise. Plus jeune, ma soeur et moi, on allait toujours s'amuser dans l'atelier les fins de semaine, les soirs. Fait que ça a été tout naturel. Les métiers que j'ai voulu faire quand j'étais plus jeune étaient toujours en lien avec des métiers pour l'entreprise, soit technicienne en génie civil, génie mécanique ou ingénieur. J'ai toujours gravité dans ce domaine-là. Puis, quand j'étais très jeune, j'ai commencé à travailler dans l'atelier. J'ai boffé des beams, j'ai fait des trous. J'ai commencé vraiment là, au bas de l'échelle, au même poste, comme un poste de manœuvre. Fait que dans le fond, vous avez toujours trempé. Fait que ça n'a pas été compliqué pour vous, puis même pour les autres employés, de vous accepter comme présidente. Ça a bien été. On le sait que pour les femmes, c'est pas toujours... Là, pour vous, ça a été quand même un avantage que ça appartienne à vos parents, vous avez trempé dedans, mais c'est pas le cas pour toutes les femmes. Est-ce que vous diriez qu'en 2022, c'est encore complexe pour les femmes d'avoir un poste haut placé ou c'est beaucoup plus facile? Bien, dans la vie, peu importe ce que tu vas faire, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des défis, il va y avoir des enjeux. C'est sûr qu'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est un défi en soi, mais c'est pas une chose qui est irréalisable. Faut croire en nos convictions, faut être certaine de nous, et puis foncer. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas nécessairement eu peur de relever des défis. C'est de quoi, oui, moi, ça s'est fait facilement. Certains vont me dire que ça s'est fait facilement, oui, mais j'ai quand même eu mes enjeux, j'ai eu mes difficultés aussi. C'est sûr, aujourd'hui, tout va bien, mais on a nos hauts et nos bas, comme tout le monde. Parce qu'il y en a de plus en plus de femmes aussi. Là, on regarde même en politique, il y a beaucoup de mairesses, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Fait que, comment vous voyez ça, le fait là, que les femmes commencent à être beaucoup plus nombreuses dans des postes haut placés, dans des postes de direction? Mais moi, je crois que le meilleur des mondes, c'est d'avoir la parité, autant d'hommes que de femmes, peu importe le domaine, que ce soit en politique ou dans une entreprise, sur des conseils d'administration, c'est d'avoir une parité, là, environ moitié-moitié homme-femme. Ça amène des points de vue différents. C'est les points de vue différents qui vont nous faire tous grandir. Parfait. Et là, vous, dans l'entreprise, en tant que présidente, c'est quoi votre rôle? Est-ce que vous avez à gérer des employés? Oui, entre autres. C'est sûr qu'on n'est pas une grosse entreprise, donc
Oui, j'ai la gestion du personnel. Présentement, c'est moi aussi qui m'occupe de toute la production. Je suis à la recherche d'une personne pour le faire à ma place, mais c'est ce que je fais depuis 2 ans. Là. Je m'occupe plus de la production, de l'administration, puis de l'ingénierie, de tout coordonner ça. C'est un peu le rôle d'un président là, pour une entreprise de notre taille. Auriez-vous un message pour les jeunes femmes qui nous écoutent, qui disent « Ah, moi j'aimerais ça, peut-être avoir des postes haut placés, mais je ne suis pas certaine parce que on sait que ça n'a pas toujours été évident. Là. Si on regarde dans le passé, c'était pas toujours évident. Les femmes pouvaient être victimes d'intimidation et tout ça parce que là, ça passait pas tout le temps. Auriez-vous un message pour ces jeunes-là qui diraient « Moi j'aimerais ça, mais j'ose pas ou j'ai peur? » Bien, si vous voulez, si c'est ce que vous voulez, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, allez-y, foncez. Si vous avez besoin de conseils, si vous voulez juste discuter avec moi, ça, je suis toujours ouverte. Des fois, ça peut être intéressant aussi d'avoir les points de vue. Moi, je suis prête à aider les femmes qui veulent s'en aller, que ce soit des jeunes filles qui sont au secondaire ou des jeunes femmes qui sont à l'université, qui pensent soit se partir en affaires ou d'être dans un milieu non traditionnel. Je suis toujours ouverte là, à pouvoir les aider, puis des fois à discuter, puis compter un petit peu plus en détail mon parcours, puis les difficultés que j'ai eues. Est-ce que ça vous arrive des fois qu'il y a des femmes qui vous contactent? À l'occasion. C'est pas fréquent, mais c'est déjà arrivé là, dans le passé. Ah, bien, c'est parfait. Bien, merci beaucoup, Mélanie Roy. Je rappelle que vous êtes présidente de l'atelier de soudure Gilles Roy à Amqui. Merci beaucoup de votre passage. On vous souhaite encore plein de beaux succès là, dans votre poste. Et puis, bien, on est vraiment content d'avoir une femme d'affaires sur notre territoire qui fait partie de ce palmarès-là. Bien, je vous remercie de l'invitation. Merci.